Le mystère des Caraïbes, qui peut bien être cette reine au secret caché, Sophia, surnommée la reine de la famille, se tenait sur le pont du luxueux resort des Caraïbes, son cœur battant à tout rompre. Après des années de conflit avec sa sœur cadette, Clara, elle rêvait de renouer enfin les liens. Les eaux turquoises brillaient sous le soleil de plomb, mais une ombre planait sur sa joie. Dès leur arrivée, des événements troublants s'étaient succédés. Des rumeurs de disparitions mystérieuses circulaient parmi les clients du complexe. Un couple avait disparu englouti par les flots et personne n'avait vu ni entendu quoi que ce soit. Le vent soufflait en rafale, apportant avec lui une odeur d'iode mêlée à des arômes d'exotisme. Sophia frissonnait d'une inexplicable appréhension. Sur une plage paradisiaque, des murmures furtifs circulaient. Un inconnu vêtu d'une chemise blanche la fixait avec insistance. Il semblait savoir des choses sur leur passé, des secrets que leur mère avait prisonniers dans un coffre à double fond. Mais qu'est-ce qu'il savait? Son nœud dans la gorge se resserra à cette pensée. Le premier soir, alors qu'elle s'apprêtait à dîner, un orage éclata. Les éclairs zébraient le ciel, illuminant brièvement le visage inquiet de Clara. « C'est bizarre, non » murmura-t-elle, comme si quelque chose pesait sur son esprit. Sophia hocha la tête, son cœur battant à l'unisson de la tempête. Le salon était plongé dans l'ambiance feutrée, les rires des autres convives résonnaient, mais une tension palpable se hissait entre elles, prête à exploser. Clara lança une phrase, brutale comme un coup de tonnerre. « Pourquoi es-tu toujours la première à tout décider ?» Sophia sentit un coup dans sa poitrine. Ses yeux s'étaient embués, sa colère et sa jalousie bouillonnaient. Et là, au beau milieu de cette prétendue idylle, le passé refaisait surface avec tous ses non-dits. Sophia savait qu'elle devait dépasser leurs différends, mais comment? Soudain, une ombre passa près d'elle, le mystérieux inconnu. Il s'arrêta et, dans un murmure presque inaudible, il lança. « La vérité peut être plus douloureuse que l'absence. » Sophia blêmit. Une vague de frissons la parcourut, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Qu'est-ce qu'ils savaient? Que savaient-ils de leur famille? Les tensions s'intensifièrent lorsque ce même inconnu apparut le lendemain, souriant comme s'il suivait leurs moindres pas. Les invités commençaient à chuchoter, des regards furtifs se croisaient, des préoccupations naissantes se notaient. La peur rampait parmi eux. Sophia se sentait tiraillée entre sa loyauté envers Clara et la jalousie, qui lui brouillait la vue. Elle devait agir, retrouver le contrôle. Alors que Sophia contemplait l'horizon enchanteur et fatidique, elle se demanda si ses vacances étaient vraiment celles qu'elle avait tant espérées. Quel héritage sa mère avait-elle réellement laissé? Et ce mystère qui entourait leur famille, devait-elle vraiment l'affronter? Les vagues s'écrasaient contre le rivage, et avec elles, elle savait que chaque révélation ferait trembler leurs liens familiaux, et avant de continuer avec cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube a supprimé leurs abonnements sans prévenir. Jette juste un coup d'œil rapide au bouton rouge là en bas pour t'assurer que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que tu rates aucun contenu exclusif qui arrive, et puisque tu es là, laisse un like. Puissant qui m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi dans les commentaires, de quelle ville tu regardes? J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence, interagissons. Sophia contemplait l'horizon, le cœur battant perdu dans ses pensées. L'odeur salée de la mer mêlée au parfum des fleurs tropicales flottait autour d'elle, mais tout cela semblait terne face à l'angoisse qui la rongeait. Que savait cet homme mystérieux, celui qui l'observait avec une intensité glaçante? Elle tourna la tête vers Clara, qui semblait perdue dans ses propres démons. Un silence tendu s'était installé entre elles, chargé de promesses non tenues. Tout à coup, un cri perça l'air. Une femme, une cliente du resort, s'écoula sur le sable, entourée de plusieurs autres invités. C'était un désastre. Sophia, horrifiée, courut vers le groupe. La femme haletait le visage blême et elle balbutiait des mots incompréhensibles. Ses yeux étaient écarquillés, brillants de terreur. Elle a vu quelque chose, lança une voix, mais toute la tension ne cessa pas là. Sophia s'agenouilla près de la femme, son cœur s'affolant. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle, mais la femme ne semblait presque pas l'entendre. Ses mains tremblaient et bientôt un frisson de panique parcourut la plage. Les murmures et les cris s'intensifièrent. Les nuages sombres se rassemblaient à l'horizon, rendant la lumière du jour presque lugubre. Les vacanciers se regroupaient, observant avec des visages blêmes. Tout à coup, la femme redressa la tête, ses yeux rencontraient ceux de Sophia, comme si elle avait enfin trouvé un ancre. « La mère, elle ne veut pas que l'on sache » dit-elle d'une voix rauque avant de s'effondrer. De nouveau, Sophia se redressa, la tête en ébullition. Que voulait-elle dire? Elle jeta un coup d'œil à Clara, qui semblait plus pâle que jamais. « On doit en savoir plus » murmura Sophia, mais Clara secoua la tête, trop terrifiée pour suivre. Sans hésiter, l'inconnu en chemise blanche réapparut, s'approchant du groupe. Il avait l'air si serein, tandis que tout autour de lui était chaos. « Ce que vous savez, ce que vous croyez savoir. Cela pourrait changer tout » murmura-t-il avec un sourire énigmatique. Ces mots envahirent l'air comme une ombre, pesant sur les cœurs des spectateurs. Sophia, prise au piège, sentit une envie presque irrésistible de comprendre. « Qu'est-ce que tu sais sur cette femme? Qu'a-t-elle vu » dit-elle, ses mains serrant fermement ses côtés. Mais l'homme ne répondit pas, se contentant de la regarder droit dans les yeux, l'angoisse croissante dans
La foule lui faisait prendre conscience que quelque chose de terrible se tramait, plus que de simples disparitions. Un autre cri résonna soudain, cette fois-ci beaucoup plus proche. Clara recula, ses yeux cherchant désespérément Sophia. Un reflet scintilla dans l'eau et tout à coup, comme une vision cauchemardesque, un corps émergea des vagues. Les cris atteignirent un sommet alors qu'une silhouette inanimée flottait sur le rivage. C'était le couple disparu, leur visage pétrifié par la peur. La marée, comme pour se venger, s'approcha d'eux, leurs corps tremblants encore dans l'horreur de ce qu'ils voyaient. Chacun semblait réaliser que le mystérieux inconnu savait quelque chose qu'ils ignoraient, un secret enfoui, prêt à exploser en révélation dévastatrice. Sophia se retourna vers lui, une empreinte de désespoir sur son visage. « Dis-nous la vérité », mais il se contenta de sourire. « Ce que vous appelez. » La mère, elle a une mémoire, dit-il avant de se tourner, disparaissant dans la foule. À ce moment-là, Sophia sut qu'elle avait franchi une frontière. L'héritage de leur mère, les secrets enveloppés d'obscurité, tout cela menaçait de se dévoiler dans un tourbillon de révélations qui bouleverserait tout. Le nagement de Clara, la mère, la mémoire, tout cela s'embrouillait dans son esprit pressant sur son cœur. Quels secrets avait-elle vraiment cachés? Quelles vérités étaient sur le point d'éclater? Chaque vague qui s'écrasait sur le rivage était une promesse de tremblements à venir, et Sophia se rendait compte qu'elle ne pourrait plus jamais retourner en arrière. Sophia resta figée, le regard rivé sur la silhouette inanimée qui flottait sur le rivage. Le choc s'empara de son cœur, un coup de poing qui l'empêcha de respirer. Autour d'elle, des cris désespérés résonnaient. Une cacophonie d'angoisse qui se mêlait au bruit des vagues. Ses mains tremblaient, elle avait l'impression que le sol se dérobait sous elle. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était cette femme? Pourquoi maintenant, alors que tout semblait si parfait? Le mystérieux homme en chemise blanche se tenait là d'un calme frappant au milieu du chaos. Son sourire énigmatique détonnait avec l'horreur ambiante. Sophia, dans un accès de rage, l'interpella. « Que sais-tu? Qui es-tu vraiment » Il ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent d'une lueur troublante. « Vous ne savez pas encore, » murmura-t-il avec une voix douce, presque apaisante. « Tout se dévoilera en temps voulu. » Le mépris dans la façon dont il parlait et se mouvait, comme s'il était le spectateur d'un spectacle tragique, lui retourna l'estomac. Mais avant qu'elle ne puisse rétorquer, Clara, pâle comme un fantôme, crocheta son bras. « Sophia, on doit partir, c'est trop dangereux ici. » Mais Sophia était en proie à une tempête intérieure. Les disparitions, la femme effrayée, le corps qui s'échouait sur le sable. Tout cela avait un sens, une trame invisible qu'elle devait démêler. « N'attends pas, s'il te plaît !» Clara insista, la panique dans la voix. Sophia tourna son regard vers sa sœur. Clara semblait brisée, mais quelque chose dans ses yeux l'intriguait. Pourquoi paraissait-elle si effrayée au-delà de l'horreur actuelle? Ses mains tremblaient, mais pas seulement à cause du choc de la situation. Sophia dut se résoudre à fouiller dans l'inconnu. Sophia s'approcha d'un pas, forçant Clara à la suivre, et elles s'éloignèrent du groupe confus jusqu'à atteindre un coin calme de la plage, où seul le bruit des vagues rompait le silence oppressant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophia demanda, la colère se mêlant à une inquiétude grandissante. « Tu sembles différente. Que cache-t-on derrière cette façade ?» Les yeux de Clara s'embuaient, et elle balbutia des mots que Sophia n'arrivait pas à cerner. « Il y a des choses que je n'ai jamais dites. Des secrets de famille. » La voix de Clara se brisa, et elle se laissa tomber sur le sable, le visage enfoui dans ses mains. Sophia ressentit une piqûre d'inquiétude. « Clara, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle l'entoura de son bras. Une peur sourde commençait à sourde, une prise d'angoisse qui engloutissait l'instant déjà lourd de révélation. Clara releva la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Tout ceci, ce n'est pas un accident, Sophia. La mère, elle a toujours été là et elle sait des choses. Maman n'était pas là. » Personne que l'on croyait. Sophia se figea. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Les mots s'entrechoquaient dans son esprit, la réalité s'effritait à ses pieds. Elle était impliquée dans des choses bien plus sombres, Sophia. Ce que nous avons perdu, ce que nous avons cru être notre vie, c'était un mensonge, une couverture. Clara tremblait, la frayeur marquant chacun de ses traits. Un cri déchira l'air et les deux sœurs se retournèrent. Le mystérieux homme réapparut comme s'il sortait tout droit de l'ombre, et une angoisse bien plus grande s'insinuait dans l'esprit de Sophia. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Le passé n'est jamais vraiment passé. » Sophia sentit une montée de colère l'envahir. « Dis-nous ce que tu sais, hurla-t-elle, mais au fond, elle pressentait que tous leurs secrets, leur rancœur étaient liés à cet homme. Et alors, l'impensable se produisit. Une vague massive se leva tout à coup, balayant le rivage, comme si la mer elle-même réagissait aux révélations. La panique régnait, les vacanciers s'enfuyaient, mais Sophia ne bougeait pas. Son regard était rivé sur un objet qui émergeait des eaux tumultueuses. C'était un coffre en bois ancien, vermoulu, les chaînes rouillées comme s'il avait plongé ici depuis des générations. Sophia savait sans aucune ombre de doute que ce coffre détenait les réponses à leur histoire, mais Clara lâcha un cri déchirant. « Non, ne l'ouvre pas. » Sophia, il faut s'en aller. Le cœur de Sophia frémit face à cette mise en garde. Que renfermait ce coffre? Que savait-elle vraiment? Une ombre pesante planait sur la sœur, et l'homme en chemise blanche se tenait là comme un oracle inquiet. Un secret de famille, un héritage. Maudit, une mère avide de vérité.
Tout à coup, Sophia comprit que son monde était sur le point de s'écrouler. Sait-on vraiment qui nous sommes? Sophia resta figée, le regard rivé sur la silhouette inanimée qui flottait sur le rivage. Le choc s'empara de son cœur, un coup de poing qui l'empêcha de respirer. Autour d'elle, des cris désespérés résonnaient, une cacophonie d'angoisse qui se mêlait au bruit des vagues. Ses mains tremblaient, elle avait l'impression que le sol se dérobait sous elle. Qu'est-ce que cela signifiait? Qui était cette femme? Pourquoi maintenant, alors que tout semblait si parfait? Le mystérieux homme en chemise blanche se tenait là d'un calme frappant au milieu du chaos. Son sourire énigmatique détonnait avec l'horreur ambiante. Sophia, dans un accès de rage, l'interpella. « Que sais-tu? Qui es-tu vraiment, Il ne répondit pas, mais ses yeux brillèrent d'une lueur troublante. « Vous ne savez pas encore, murmura-t-il avec une voix douce, presque apaisante. Tout se dévoilera en temps voulu. » Le mépris dans la façon dont il parlait et se mouvait, comme s'il était le spectateur d'un spectacle tragique, lui retourna l'estomac. Mais avant qu'elle ne puisse rétorquer, Clara, pâle comme un fantôme, crocheta son bras. « Sophia, on doit partir, c'est trop dangereux ici. » Mais Sophia était en proie à une tempête intérieure. Les disparitions, la femme effrayée, le corps qui s'échouait sur le sable, tout cela avait un sens, une trame invisible qu'elle devait démêler. « N'attends pas, s'il te plaît, » Clara insista, la panique dans la voix. Sophia tourna son regard vers sa sœur. Clara semblait brisée, mais quelque chose dans ses yeux l'intriguait. Pourquoi paraissait-elle si effrayée au-delà de l'horreur actuelle? Ses mains tremblaient, mais pas seulement à cause du choc de la situation. Sophia dut se résoudre à fouiller dans l'inconnu. Sophia s'approcha d'un pas, forçant Clara à la suivre, et elles s'éloignèrent du groupe confus jusqu'à atteindre un coin calme de la plage, où seul le bruit des vagues rompait le silence oppressant. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Sophia demanda, la colère se mêlant à une inquiétude grandissante. « Tu sembles différente. Que cache-t-on derrière cette façade ?» Les yeux de Clara s'embuaient, et elle balbutia des mots que Sophia n'arrivait pas à cerner. « Il y a des choses que je n'ai jamais dites. Des secrets de famille. » La voix de Clara se brisa, et elle se laissa tomber sur le sable, le visage enfoui dans ses mains. Sophia ressentit une piqûre d'inquiétude. « Clara, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle l'entoura de son bras. Une peur sourde commençait à sourde, une prise d'angoisse qui engloutissait l'instant déjà lourd de révélation. Clara releva la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Tout ceci, ce n'est pas un accident, Sophia. La mère, elle a toujours été là et elle sait des choses. Maman n'était pas la personne que l'on croyait. » Sophia se figea. « Quoi? Que veux-tu dire ?» Les mots s'entrechoquaient dans son esprit, la réalité s'effritait à ses pieds. Elle était impliquée dans des choses bien plus sombres, Sophia. Ce que nous avons perdu, ce que nous avons cru être notre vie, c'était un mensonge, une couverture. Clara tremblait, la frayeur marquant chacun de ses traits. Un cri déchira l'air et les deux sœurs se retournèrent. Le mystérieux homme réapparut comme s'il sortait tout droit de l'ombre et une angoisse bien plus grande s'insinuait dans l'esprit de Sophia. « Vous ne comprenez pas, n'est-ce pas ?» dit-il doucement. « Le passé n'est jamais vraiment. » Passé, Sophia sentit une montée de colère l'envahir. « Dis-nous ce que tu sais, hurla-t-elle, mais au fond, elle pressentait que tous leurs secrets, leurs rancœurs étaient liés à cet homme. Et alors, l'impensable se produisit. Une vague massive se leva tout à coup, balayant le rivage, comme si la mer elle-même réagissait aux révélations. La panique régnait, les vacanciers s'enfuyaient, mais Sophia ne bougeait pas. Son regard était rivé sur un objet qui émergeait des eaux tumultueuses. C'était un coffre en bois ancien, vermoulu, les chaînes rouillées comme s'il avait plongé ici depuis des générations. Sophia savait sans aucune ombre de doute que ce coffre détenait les réponses à leur histoire. Mais Clara lâcha un cri déchirant. « Non, ne l'ouvre pas, Sophia, il faut s'en aller. » Le cœur de Sophia frémit face à cette mise en garde. Que renfermait ce coffre? Que savait-elle vraiment? Une ombre pesante planait sur la sœur, et l'homme en chemise blanche se tenait là comme un oracle inquiet. Un secret de famille, un héritage maudit, une mère avide de vérité. Soudain, un autre cri se fit entendre, mais ce n'était pas celui de Clara. Une femme, une des invitées, émergea des ombres, haletante comme si elle courait pour sa vie. « Il faut partir. » « Il revient » cria-t-elle, le visage déformé par la terreur. Les regards se croisèrent, le tempo de la peur battait dans l'air, qui poursuivait cette femme, pour que le sol, une ombre immense surgit de l'eau. Un monstre. Rêve éveillé, personne n'osait bouger. Puis l'inconnu fit un pas en avant, son expression changea. « Il est trop tard » murmura-t-il, son visage oscillant entre une menace et des regrets. À cet instant-là, Sophia réalisa en un éclair que tout ce qu'elle pensait savoir était en train de s'écrouler. Clara s'éloigna un peu de l'autre côté du coffre, et lorsqu'elle se tourna, son regard trouva celui de l'homme mystérieux. Une connexion brûlante, pleine de non-dits. « Clara » murmura Sophia, une alarme dans la voix. Quand Clara ouvrit la bouche pour parler, un éclair zébra le ciel, illuminant son visage d'un sourire cruel. « Maman m'a tout dit. » Les yeux de Sophia s'écarquillèrent. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Mais il y avait déjà des larmes de frustration sur son visage. Un silence terrible s'installa et le monde autour de se tut. La révélation que Clara avait attendue si longtemps, celle qu'elle avait cachée, était sur le point de tout changer. Sophia s'accrocha à ses derniers espoirs, mais un souffle froid venu de la mer s'infiltra dans son dos. Les vagues se brisaient avec une rage inouïe, comme pour annoncer la fin de leur innocence. L'horizon sombre et menaçant ne serait jamais plus une promesse de paix.
Chaque secret qu'elles avaient ignoré, chaque hésitation, renvoyait une ombre grandissante sur ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Et là, sur la plage moite, entre sa sœur et cet homme que tout le monde craignait, Sophia se sentit piégée comme si la mer elle-même l'avalait, et elle sut qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Sophia se sentit perdre pied, le sol sous elle semblait glisser comme le sable entre ses doigts. Le regard de Clara, brisé et déterminé, l'inquiétait encore plus. « Maman m'a tout dit. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre, empli d'une promesse de destruction. Le souffle coupé, elle dit « Claire, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Clara hésita, sentant la pression de tous les regards posés sur elle, mais une nouvelle colère jaillit de l'intérieur. Tout, Sophia. Nos disparitions, la mer, ce couple, tout est lié à notre passé. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de défi. Elle a caché des secrets qui pourraient nous détruire. À cet instant, le monde autour d'elle parut s'arrêter. Le bruit de la mer, les cris des vacanciers, tout cela devint flou. La mer s'acharnait sur le rivage, comme pour alerter Sophia de quelque chose d'urgent. Elle ne pouvait détourner son regard. Du mystérieux homme en chemise blanche qui maintenant semblait plus menaçant que jamais. Clara leva la main comme pour faire taire la tempête qui grondait autour d'elle. Je sais ce que nous avons perdu. Ce coffre là-bas, il a toujours été sur cette plage au fond de la mer. Maman, elle le protégeait à tout prix. Sophia cligna des yeux. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? L'amertume la saisit comme un poison lent qui s'infiltrait dans ses veines. La colère somnolait en elle, prête à exploser. Je ne pouvais pas. Je croyais que c'était un conte pour enfants. Mais ces histoires sont réelles. Clara tremblait de toutes ses forces, ses paroles pleines de vérité. Il y a des forces dans la mer des esprits qui cherchent vengeance. Un nouvel éclair fusa, illuminant leur environnement de cette lumière blafarde. Quelque chose remuait dans les vagues, et Sophia se tourna lentement. C'était alors qu'elle remarqua une silhouette, l'eau autour d'elle tourbillonnant comme pour en libérer le contenu. Une forme humaine apparut émerger des profondeurs, flottant, les yeux révulsés, un sourire figé sur le visage. « Non, pas lui !» Clara hurla, sa voix déchirante brisant le fracas des vagues. C'était leur père, les traits familiers, mais empreints d'une terreur indescriptible. Sophia se sentit défaillir, son cœur battant à tout rompre. Mais il est mort, un murmure glacial accompagna son apparition. « Vous m'avez oublié, » dit une voix familière mais étrangement déformée. « Vous m'avez rejeté comme la mer rejette ce qui ne lui appartient pas. » C'était leur mère, son visage décharné et translucide flottant avec légèreté, émettant une aura troublante. Sophia recula ses jambes, fléchissant sous la pression de l'incompréhension. « C'est pas possible, vous êtes tous les deux !» L'air vibrait d'une tension insupportable, tandis que les membres du groupe s'échangeaient des regards horrifiés. Les murmures de la foule faisaient place à un silence pesant, chaque cœur battant à l'unisson dans l'angoisse. Ce que Clara avait révélé s'effondrait dans la vérité tragique de la mer, un amour, une perte, un écho de secrets malfaisants. Les deux figures revenaient d'un autre monde, mais quelque chose en elles avait changé. « C'est à nous de vous sauver du cycle, » dit leur mère, sa voix comme un chant lointain. « Mais le prix à payer pour la vérité peut vous détruire. » Sophia sentit un frisson glacial parcourir son dos alors que tout se brouillait autour d'elle. Comment pouvait-elle faire face à cela? Ses mains tremblaient, son cœur battant à tout. Rompre, que voulait dire cette déclaration? Quelle sorcellerie s'était lentement immiscée dans leur vie familiale? Une onde de désespoir glissa dans son esprit. Clara, maintenant dévastée, regarda sa sœur, une question silencieuse dans les yeux. « On doit faire quelque chose, Sophia. La mère ne nous laissera pas partir. » Sophia, entre rage et peur, fixa le coffre qui émergeait lentement. Tous leurs secrets, toute leur vie restaient enfermés à l'intérieur. Était-ce la clé pour briser la malédiction ou la fin de tout ce qu'elles avaient connu? Le dilemme se dressait devant elles, insurmontable. Elle déglutit une décision terrible sur le point de s'imposer. Nous devons savoir, mais juste avant qu'elle ne puisse agir, une vague colossale balaya le rivage, engloutissant tout sur son passage. Sophia, hurlant, se jeta pour saisir la main de Clara, mais une force abyssale les séparait, tout devint noir. Sophia se sentit perdre pied, le sol sous elle semblait glisser comme le sable entre ses doigts. Le regard de Clara, brisé et déterminé, l'inquiétait encore plus. « Maman m'a tout dit. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre, empli d'une promesse de destruction. Le souffle coupé, elle demanda. « Clara, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Clara hésita, sentant la pression de tous les regards posés sur elle, mais une nouvelle colère jaillit de l'intérieur. « Tout, Sophia. Nos disparitions, la mer, ce couple, tout est lié à notre passé. » Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de défi. Elle a caché des secrets qui pourraient nous détruire. À cet instant, le monde autour d'elle parut s'arrêter. Le bruit de la mer, les cris des vacanciers, tout cela devint flou. La mer s'acharnait sur le rivage, comme pour alerter Sophia de quelque chose d'urgent. Elle ne pouvait détourner son regard du mystérieux homme en chemise blanche, qui maintenant semblait plus menaçant que jamais. Clara leva la main comme pour faire taire la tempête qui grondait autour d'elle. « Je sais ce que nous avons perdu. Ce coffre là-bas, il a toujours été sur cette plage au fond de la mer. » Maman, elle le protégeait à tout prix. Sophia cligna des yeux. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» L'amertume la saisit, comme un poison lent qui s'infiltrait dans ses veines. La colère somnolait en elle, prête à exploser. « Je ne pouvais pas. Je croyais que c'était un conte pour enfants. Mais ces histoires sont réelles. » Clara tremblait de toutes ses forces.
Parole pleine de vérité. Il y a des forces dans la mer des esprits qui cherchent vengeance. Un nouvel éclair fusa, illuminant leur environnement de cette lumière blafarde. Quelque chose remuait dans les vagues, et Sophia se tourna lentement. C'était alors qu'elle remarqua une silhouette, l'eau autour d'elle tourbillonnant comme pour en libérer le contenu. Une forme humaine apparut émerger des profondeurs, flottant, les yeux révulsés, un sourire figé sur le visage. Non, pas lui, Clara hurla, sa voix déchirante brisant le fracas des vagues. C'était leur père, les traits familiers, mais empreints d'une terreur indescriptible. Sophia se sentit défaillir, son cœur battant à tout rompre. Mais il est mort, un murmure glacial accompagna son apparition. Vous m'avez oublié, dit une voix familière mais étrangement déformée. Vous m'avez rejeté comme la mer rejette ce qui ne lui appartiennent. Pas, c'était leur mère, son visage décharné et translucide flottant avec légèreté, émettant une aura troublante. Sophia recula, ses jambes fléchissant sous la pression de l'incompréhension. C'est pas possible. Vous êtes tous les deux, l'air vibrait d'une tension insupportable, tandis que les membres du groupe s'échangeaient des regards horrifiés. Les murmures de la foule faisaient place à un silence pesant, chaque cœur battant à l'unisson dans l'angoisse. Ce que Clara avait révélé s'effondrait dans la vérité tragique de la mer, un amour, une perte, un écho de secrets malfaisants. Les deux figures revenaient d'un autre monde, mais quelque chose en elles avait changé. C'est à nous de vous sauver du cycle, dit leur mère, sa voix comme un chant lointain. Mais le prix à payer pour la vérité peut vous détruire. Sophia sentit un frisson glacial parcourir son dos. Alors que tout se brouillait autour d'elle, comment pouvait-elle faire face à cela, ses mains tremblaient, son cœur battant à tout rompre? Que voulait dire cette déclaration? Quelle sorcellerie s'était lentement immiscée dans leur vie familiale? Une onde de désespoir glissa dans son esprit. Clara, maintenant dévastée, regarda sa sœur, une question silencieuse dans les yeux. On doit faire quelque chose, Sophia. La mère ne nous laissera pas partir. Sophia, entre rage et peur, fixa le coffre qui émergeait lentement. Tous leurs secrets, toute leur vie restaient enfermés à l'intérieur. Était-ce la clé pour briser la malédiction ou la fin de tout ce qu'elles avaient connu? Le dilemme se dressait devant elle, insurmontable. Elle déglutit, une décision terrible sur le point de s'imposer. Nous devons savoir, mais juste avant qu'elle ne puisse agir, une vague colossale balaya le rivage, engloutissant tout sur son passage. Sophia hurlant se jeta pour saisir la main de Clara, mais une force abyssale les séparait. Tout devint noir. Et dans cette obscurité, la voix de l'homme en chemise blanche résonna. Vous ne savez pas tout. Une vérité choquante éclata dans l'esprit de Sophia. Les échos de leur passé, la mère, leurs parents, tout prenait un sens. En un instant, elle comprit que le véritable secret n'était pas seulement celui de leur mère, mais celui d'une vie entière, de choix et d'errance qui les liaient à la mère d'une manière qu'elle ne soupçonnait pas. Et à ce moment précis, une mémoire lointaine refit surface dans son esprit. Un souvenir d'enfance oublié, une promesse faite sous les étoiles. Maman n'est pas ce qu'elle semblait être, murmura-t-elle, réalisant qu'elle ne connaissait rien de là. Vérité, le cœur lourd, elle sut que le véritable danger ne venait pas seulement de la mère, mais de ceux qui s'y étaient perdus dans le passé. Et alors qu'elle s'enfonçait dans l'obscurité, la réalité de ce qu'elle allait découvrir sur sa famille, son héritage, et même sur elle-même ne faisait qu'ajouter à son angoisse. La mère, la mémoire, tout se mélangeait dans un maelstrom de douleur et de mystère qui n'était pas près de se dissiper. Sophia se sentit perdre pied, le sol sous elle semblait glisser comme le sable entre ses doigts. Le regard de Clara, brisé et déterminé, l'inquiétait encore plus. « Maman m'a tout dit !» Ces mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre, empli d'une promesse de destruction. Le souffle coupé, elle demanda « Clara, qu'est-ce que tu veux dire par là, Clara ?» Hésita, sentant la pression de tous les regards posés sur elle, mais une nouvelle colère jaillit de l'intérieur. Tout, Sophia, nos disparitions, la mère se couple. Tout est lié à notre passé, ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de défi. Elle a caché des secrets qui pourraient nous détruire. À cet instant, le monde autour d'elle parut s'arrêter. Le bruit de la mer, les cris des vacanciers, tout cela devint flou. La mer s'acharnait sur le rivage, comme pour alerter Sophia de quelque chose d'urgent. Elle ne pouvait détourner son regard du mystérieux homme en chemise blanche, qui maintenant semblait plus menaçant que jamais. Clara leva la main, comme pour faire taire la tempête qui grondait autour d'elle. Je sais ce que nous avons perdu. Ce coffre là-bas, il a toujours été sur cette plage au fond de la mer. Maman, elle le protégeait à tout prix. Sophia cligna des yeux. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? L'amertume la saisit, comme un poison lent qui s'infiltrait dans ses veines. La colère somnolait en elle, prête à exploser. Je ne pouvais pas. Je croyais que c'était un conte pour enfants. Mais ces histoires sont réelles. Clara tremblait de toutes ses forces, ses paroles pleines de vérité. Il y a des forces dans la mer des esprits qui cherchent vengeance. Un nouvel éclair fusa, illuminant leur environnement de cette lumière blafarde. Quelque chose remuait dans les vagues, et Sophia se tourna lentement. C'était alors qu'elle remarqua une silhouette, l'eau autour d'elle tourbillonnant comme pour en libérer le contenu. Une forme humaine apparut, émerger des profondeurs, flottant les yeux. Révulsé, un sourire figé sur le visage. Non, pas lui, Clara hurla, sa voix déchirante brisant le fracas des vagues. C'était leur père, les traits familiers, mais empreints d'une terreur indescriptible.
Sophia se sentit défaillir, son cœur battant à tout rompre. « Mais il est mort !» Un murmure glacial accompagna son apparition. « Vous m'avez oublié !» dit une voix familière mais étrangement déformée. « Vous m'avez rejeté comme la mer rejette ceux qui ne lui appartiennent pas. » C'était leur mère, son visage décharné et translucide flottant avec légèreté, émettant une aura troublante. Sophia recula, ses jambes fléchissant sous la pression de l'incompréhension. « C'est pas possible, vous êtes tous les deux !» L'air vibrait d'une tension insupportable, tandis que les membres du groupe s'échangeaient des regards horrifiés. Les murmures de la foule faisaient place à un silence pesant, chaque cœur battant. À l'unisson dans l'angoisse, ce que Clara avait révélé s'effondrait dans la vérité tragique de la mère, un amour, une perte, un écho de secrets malfaisants. Les deux figures revenaient d'un autre monde, mais quelque chose en elles avait changé. « C'est à nous de vous sauver du cycle, » dit leur mère, sa voix comme un chant lointain. « Mais le prix à payer pour la vérité peut vous détruire. » Sophia sentit un frisson glacial parcourir son dos alors que tout se brouillait autour d'elle. Comment pouvait-elle faire face à cela? Ses mains tremblaient, son cœur battant à tout rompre. Que voulait dire cette déclaration? Quelle sorcellerie s'était lentement immiscée dans leur vie familiale? Une onde de désespoir glissa dans son esprit. Clara, maintenant dévastée, regarda sa sœur, une question silencieuse dans les yeux. « On doit faire quelque chose. » Sophia, la mère, ne nous laissera pas partir. Sophia, entre rage et peur, fixa le coffre qui émergeait lentement. Tous leurs secrets, toute leur vie restaient enfermés à l'intérieur. Était-ce la clé pour briser la malédiction ou la fin de tout ce qu'elles avaient connu? Le dilemme se dressait devant elle, insurmontable. Elle déglutit, une décision terrible sur le point de s'imposer. Nous devons savoir, mais juste avant qu'elle ne puisse agir, une vague colossale balaya le rivage, engloutissant tout sur son passage. Sophia, hurlant, se jeta pour saisir la main de Clara, mais une force abyssale les sépara. Tout devint noir, puis dans cette obscurité, Sophia ressentit une secousse violente, comme si quelque chose de titanesque se mouvait autour d'elle, et soudain la lumière revint subitement éblouissante. Elle se retrouva au milieu de la plage, les gens autour. D'elle figée dans des poses de terreur, c'était comme si le temps s'était arrêté. Et là, au milieu de cette scène de chaos, elle vit Clara, mais quelque chose n'allait pas. Clara avait un éclat noir dans ses yeux, une lueur de malice. Sophia recula, le cœur en désarroi. « Clara, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas ta sœur, » répondit une voix douce mais glaciale. Le visage de Clara se déforma, devenant l'image de leur mère, mais avec une expression qui dévorait tout soulagement. « Je suis la mémoire de la mère, son héritière, » dit-elle, révélant un sourire inquiétant. « Et toi, ma chère Sophia, est la clé de ce qui doit arriver. » Sophia blêmit. Tout tourbillonnait autour d'elle, la douleur, la stupeur, la trahison. Quoi? Mais tous ces secrets, tout ce que tu as découvert, nous sommes liés par un pacte invisible, poursuivit l'entité possédant Clara. Ton père et ta mère l'ont fait il y a longtemps, et maintenant il est temps que chacun prenne sa place. Les murmures de l'océan s'intensifièrent autour d'elle, devenant des cris de colère, des plaintes diverses qui résonnaient dans l'air. Sophia se tenait là, perdue entre la réalité et le cauchemar, réalisant qu'elle était la pièce manquante d'un jeu ancien qu'elle ne comprenait pas. La mère ne lui appartenait peut-être pas, et Clara, celle qu'elle avait toujours connue, n'était plus. La vérité s'écrasait sur elle comme un tsunami, menaçant d'engloutir tout ce qu'elle avait cru savoir. Alors, au milieu de ce tourbillon, Sophia sut qu'elle n'avait d'autre choix que d'affronter cette nouvelle réalité, même si cela signifiait affronter la mère elle-même. Qui était Clara vraiment, et que voulait dire cet héritage sur leur famille? Il était trop tard pour reculer. Sophia se sentit perdre pied, le sol sous elle semblait glisser comme le sable entre ses doigts. Le regard de Clara, brisé et déterminé, l'inquiétait encore plus. « Maman m'a tout dit. » Ces mots résonnaient dans son esprit comme un coup de tonnerre, empli d'une promesse de destruction. Le souffle coupé, elle demanda. « Clara, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Clara hésita, sentant la pression de tous les regards posés sur elle, mais une nouvelle colère jaillit de l'intérieur. « Tout, Sophia. Nos disparitions, la mère, ce couple, tout est lié à notre passé. » Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de défi. Elle a caché des secrets qui pourraient nous détruire. À cet instant, le monde autour d'elle parut s'arrêter. Le bruit de la mer, les cris des vacanciers, tout cela devint flou. La mer s'acharnait sur le rivage, comme pour alerter Sophia de quelque chose d'urgent. Elle ne pouvait détourner son regard du mystérieux homme en chemise blanche, qui maintenant semblait plus menaçant que jamais. Clara leva la main comme pour faire taire la tempête qui grondait autour d'elle. « Je sais ce que nous avons perdu. Ce coffre là-bas, il a toujours été sur cette plage au fond de la mer. » Maman, elle le protégeait à tout prix. Sophia cligna des yeux. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ?» L'amertume la saisit, comme un poison lent qui s'infiltrait dans ses veines. La colère somnolait en elle, prête à exploser. Je ne pouvais pas. Je croyais que c'était un conte pour enfants. Mais ces histoires sont réelles, Clara. Tremblait de toutes ses forces, ses paroles pleines de vérité. Il y a des forces dans la mer des esprits qui cherchent vengeance. Un nouvel éclair fusa, illuminant leur environnement de cette lumière blafarde. Quelque chose remuait dans les vagues, et Sophia se tourna lentement. C'était alors qu'elle remarqua une silhouette, l'eau autour d'elle tourbillonnant comme pour en libérer le contenu.
Une forme humaine apparut émerger des profondeurs, flottant, les yeux révulsés, un sourire figé sur le visage. Non, pas lui, Clara hurla, sa voix déchirante brisant le fracas des vagues. C'était leur père, les traits familiers mais empreints d'une terreur indescriptible. Sophia se sentit défaillir, son cœur battant à tout rompre. Mais il est mort, un murmure glacial accompagna son apparition. Vous m'avez oublié, dit une voix familière mais étrangement déformée. Vous m'avez rejeté comme là. Mère rejette ce qui ne lui appartient pas. C'était leur mère, son visage décharné et translucide flottant avec légèreté, émettant une aura troublante. Sophia recula, ses jambes fléchissant sous la pression de l'incompréhension. C'est pas possible, vous êtes tous les deux, l'air vibrait d'une tension insupportable, tandis que les membres du groupe s'échangeaient des regards horrifiés. Les murmures de la foule faisaient place à un silence pesant, chaque cœur battant à l'unisson dans l'angoisse. Ce que Clara avait révélé s'effondrait dans la vérité tragique de la mère, un amour, une perte, un écho de secrets malfaisants. Les deux figures revenaient d'un autre monde, mais quelque chose en elles avait changé. C'est à nous de vous sauver du cycle, dit leur mère, sa voix comme un chant lointain. Mais le prix à payer pour la vérité peut vous détruire, Sophia. Sentit un frisson glacial parcourir son dos alors que tout se brouillait autour d'elle. Comment pouvait-elle faire face à cela? Ses mains tremblaient, son cœur battant à tout rompre. Que voulait dire cette déclaration? Quelle sorcellerie s'était lentement immiscée dans leur vie familiale? Une onde de désespoir glissa dans son esprit. Clara, maintenant dévastée, regarda sa sœur, une question silencieuse dans les yeux. « On doit faire quelque chose, Sophia. La mère ne nous laissera pas partir. » Sophia, entre rage et peur, fixa le coffre qui émergeait lentement. Tous leurs secrets, toute leur vie restaient enfermés à l'intérieur. Était-ce la clé pour briser la malédiction ou la fin de tout ce qu'elles avaient connu? Le dilemme se dressait devant elle, insurmontable. Elle déglutit, une décision terrible sur le point de s'imposer. Nous devons savoir, mais juste avant. Qu'elle ne puisse agir, une vague colossale balaya le rivage, engloutissant tout sur son passage. Sophia, hurlant, se jeta pour saisir la main de Clara, mais une force abyssale les sépara. Tout devint noir. Puis, dans cette obscurité, un mouvement souterrain ébranla son corps. Alors qu'elle émergeait à nouveau à la surface, la plage se transforma en un champ de bataille. La lumière éclatante révélait non seulement Clara et leur mère, mais un groupe de silhouettes menaçantes, des visages marqués par la rage, des yeux vides qui scrutaient son âme. « Nous sommes ici pour récupérer ce qui nous appartient », déclara un homme s'avançant comme un spectre. Un frisson parcourut Sophia. Ce n'étaient pas juste des fantômes, c'étaient des êtres qu'elle reconnaissait. Des membres de leur famille disparus, des visages oubliés. Son cœur se mit à palpiter, le monde autour d'elle basculait dans le désordre. « Vous m'avez trahi » cria une femme, les cheveux flottants autour d'elle comme des algues. « Nous étions unis par le sang et vous avez détourné notre héritage. » Sophia était paralysée. Ces fantômes, ces âmes du passé, revenaient pour réclamer vengeance et vérité. « Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous » balbutia-t-elle, la terreur la saisissant. La silhouette de leur père se tenait floue comme la mère la craignait. « La mère se souvient, murmura-t-elle. Elle a besoin de la vérité, pas de secret. » Clara se mit à trembler, l'angoisse et la confusion s'accumulaient. Il faut qu'on parte, Sophia, mais ces mots ne résonnaient plus. Chaque silhouette criait leur douleur, leur trahison, chaque visage recelait une vérité redoutable. Un cri de désespoir surgit de la foule, un cri de rituels anciens et de malédictions non levées. Tout était lié, la mère, leur mère, chaque disparition, chaque secret. Et lorsque la lassitude de cette révélation s'abattit sur elle, Sophia comprit que le véritable trésor n'était pas dans le coffre, mais dans leur héritage de souffrance. Un cycle infini qui devait être brisé. Alors que l'obscurité menaçait à nouveau de les engloutir, Sophia se tenait là, les membres de sa famille morts autour d'elle, et la décision ultime s'imposa. Était-il trop tard pour changer le cours de l'histoire? Elle devait choisir, affronter son passé ou laisser la mère reprendre ce qu'elle avait toujours voulu. Les cris des fantômes et l'écho de la mère résonnaient, un appel à la vérité, et le poids de chaque secret menaçait de la submerger. Sophia se sentait immobilisée, les silhouettes de leurs parents flottant devant elle comme des spectres. Ses pensées tourbillonnaient et chaque mot que sa mère prononçait lui faisait mal. « Vous m'avez trahi » une voix familière, remplie de douleur et de colère, résonna dans l'air. Soudain sa mère, une apparence fantomatique et inquiétante, se mit à avancer. « Vous avez oublié notre pacte. La mère ne nous oublie jamais. » Les autres esprits s'agitaient autour d'elle, leurs yeux vides comme des puits sans fond. « Qu'est-ce que ça veut dire » tiqua Sophia, le cœur en feu. Une pression énorme lui tordait le ventre, comme si un poids s'installait sur son cœur. Les esprits l'entouraient, une constellation de désespoir. « Vous devez comprendre ce qui est en jeu » continua leur mère d'une voix triste. « Le coffre renferme la clé pour briser la malédiction, mais il n'est pas ce que vous croyez. » Sophia déglutit avec difficulté. Qu'en savait-elle vraiment? La colère s'éveillait. Dans son ventre, « Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça » s'écria-t-elle, sa voix résonnant au-dessus des murmures des fantômes. Clara, à ses côtés, se mit à trembler. Sophia jugeait un mauvais pressentiment. Mais avant qu'elle puisse continuer, une droite de flots blottis autour de commença à déferler sur la plage, soulevant la poussière et la terre, comme pour ouvrir une fosse entre elles. Et soudain, de la mer surgit un cri si perçant qu'il fit vibrer le sol sous elle.
Un jet d'eau tourbillonnant apparut, un vortex qui se forma, entraînant les fantômes dans un tourbillon extraordinaire. Les visages se déformaient, passant de la colère à la peur. « Non, maman » hurla Sophia en tendant les bras, mais c'était trop tard. Un souffle glacial émana du vortex, la vérité doit être révélée. Et alors, comme par magie, l'homme en chemise blanche sortit de l'ombre, son visage figé dans une expression d'apathie. « La mer se nourrit de secrets, dit-il calmement, comme si ce chaos était un spectacle banal. Et vous avez tant à apprendre, Sophia. » Une vague déferla avec une force écrasante, et dans l'explosif, un corps émergea des profondeurs. Sophia blêmit. C'était leur père, mais quelque chose n'allait pas, ses yeux brillaient d'une intensité effrayante. « Dites-moi que ce n'est pas vrai, » murmura Clara anéantie. Et alors que Sophia se concentrait sur le visage de son père, un éclat cruel apparut. Le corps se mit à changer, se tordant sous l'eau comme une marionnette contrôlée par une force invisible, et Clara lâcha un cri. Qu'est-ce qui se passe? Sans avertissement, la véritable nature de leur père se révéla, un sourire sinistre s'étira sur son visage, révélant des dents aiguisées. « Cela fait si longtemps que je vous observe, » sa voix résonna, dépouillée de chaleur. « Vous êtes prête à découvrir la vraie nature de votre héritage. » Un frisson s'empara de Sophia. « Il n'est pas notre père, » s'écria-t-elle, réalisant petit à petit l'horreur qui l'enveloppait. « C'est un !» Une lumière éblouissante se projeta à travers le chaos, et la mère, comme éveillée, demanda justice. « Je suis le gardien de la vérité, » déclara son père, mais ce n'était pas lui, ce n'était qu'un masque. Une ombre pullulante d'obscurité crispée sur ce qu'il avait été. Les spectres se mirent à vibrer avec une intensité grandissante. Sophia se retrouva qu'un beau son monde fissuré. « Qu'as-tu fait » murmura-t-elle, réalisant que tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait connu était un mensonge. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement lui hurlant la peur. « Vous devez choisir » soupira l'illusion de son père. « La mère exige un sacrifice. » Les murmures tourbillonnaient autour d'elle, intensifiant l'urgence de chaque seconde. Tout ce qu'elle croyait savoir était bouleversé. Ses liens avec Clara, leur passé, la vérité sur leurs parents s'évanouissaient. Il n'y avait pas d'échappatoire ni pour elle, ni pour Clara. À ce moment-là, tout se figea. Le fracas de la mer rugissait, les cris des spectres se mêlaient aux murmures du vent, et Sophia savait que la clé de leur avenir se tenait à cet instant, juste à portée de main. Qui serait prêt à payer le prix de la vérité? Sophia se sentit immobilisée, les silhouettes de leurs parents flottant devant elle comme des spectres. Ses pensées tourbillonnaient, et chaque mot que sa mère prononçait lui faisait mal. « Vous m'avez trahi !» Une voix familière, remplie de douleur et de colère, résonna dans l'air. Soudain, sa mère, d'apparence fantomatique et inquiétante, s'avança. « Vous avez oublié notre pacte. La mère ne nous oublie jamais. » Les autres esprits s'agitaient autour d'elle, leurs yeux vides comme des puits sans fond. « Qu'est-ce que ça veut dire » tiqua Sophia, le cœur en feu. Une pression énorme lui tordait le ventre, comme si un poids s'installait sur son cœur. Les esprits l'entouraient, une constellation de désespoir. « Vous devez comprendre ce qui est en jeu » continua leur mère d'une voix triste. « Le coffre renferme la clé pour briser la malédiction, mais il n'est pas ce que vous croyez. » Sophia déglutit avec difficulté. Qu'en savait-elle vraiment? La colère s'éveillait dans son ventre. « Nous ne voulons rien avoir à faire avec ça » s'écria-t-elle, sa voix résonnante. Au-dessus des murmures des fantômes, Clara, à ses côtés, se mit à trembler. Sophia jugeait un mauvais pressentiment, mais avant qu'elle puisse continuer, une droite de flots blottis autour d'eux commença à déferler sur la plage, soulevant la poussière et la terre, comme pour ouvrir une fosse entre elles. Et soudain, de la mer surgit un cri si perçant qu'il fit vibrer le sol sous elle. Un jet d'eau tourbillonnant apparut, un vortex qui se forma, entraînant les fantômes dans un tourbillon extraordinaire. Les visages se déformaient, passant de la colère à la peur. « Non, maman » hurla Sophia en tendant les bras, mais c'était trop tard. Un souffle glacial émana du vortex, la vérité doit être révélée. Et alors, comme par magie, l'homme à chemise blanche sortit de l'ombre, son visage figé d'un. Une expression d'apathie. « La mer se nourrit de secrets » dit-il calmement, comme si ce chaos était un spectacle banal. « Et vous avez tant à apprendre, Sophia » Une vague déferla avec une force écrasante, et dans l'explosif, un corps émergea des profondeurs. Sophia blêmit, c'était leur père, mais quelque chose ne s'allait pas, ses yeux brillaient d'une intensité effrayante. « Dites-moi que ce n'est pas vrai » murmura Clara anéantie. Et alors que Sophia se concentrait sur le visage de son père, un éclat cruel apparut. Le corps se mit à changer, se tordant sous l'eau comme une marionnette contrôlée par une force invisible, et Clara lâcha un cri. Qu'est-ce qui se passe? Sans avertissement, la véritable nature de leur père se révéla. Un sourire sinistre s'étira sur son visage, révélant des dents aiguisées. « Cela fait si longtemps que je vous observe. » Sa voix résonna, dépouillée de chaleur. Les spectres se mirent à vibrer avec une intensité grandissante. Sophia se retrouva à Kimbo, son monde fissuré. « Qu'as-tu fait » murmura-t-elle, réalisant que tout ce qu'elle avait cru, tout ce qu'elle avait connu était un mensonge. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement lui hurlant la peur. « Vous devez choisir » soupira l'illusion de son père. « La mère exige un sacrifice. » Les murmures tourbillonnaient autour d'elle, intensifiant l'urgence de chaque seconde. Tout ce qu'elle croyait savoir était bouleversé. Ses liens avec Clara, leur passé, la vérité sur leurs parents s'évanouissaient. Il n'y avait pas d'échappatoire ni pour elle ni pour Clara.
À ce moment-là, tout se figea. Le fracas de la mer rugissait, les cris des spectres se mêlaient au murmure du vent, et Sophia savait que la clé de leur avenir se tenait à cet instant juste à portée de main. Qui serait prêt à payer le prix de la vérité? Le vortex tourbillonnait dans l'ombre au-dessus d'eux. Sophia regarda Clara, une détermination brûlante dans son regard. « Je ne laisserai pas la mer nous séparer. » Clara hocha la tête, un mélange de crainte et de courage. « Ensemble, nous devons le faire. Si cela signifie comprendre notre héritage, alors nous serons prêts à l'affronter. » Sophia se tenait là, sa main serrée autour de celle de sa sœur, prête à défier tout ce qu'elle avait connu. La mer fermait les cercles, mais elles n'étaient pas des prisonnières. Elles étaient des guerrières prêtes à réclamer leur histoire. Et alors qu'elles s'avançaient vers le rouleau de la mer et les vérités qui les attendaient, Sophia sut que tous les secrets étaient à portée de main. La vérité serait douloureuse, mais elles étaient prêtes, toujours ensemble, toujours unies par le sang. Et là, sous le ciel de nuit étoilé, elles plongèrent dans les vagues, prêtes à dévoiler ce qui avait été caché trop longtemps. N'oublie pas, ami. Si tu veux rester au cœur de cette aventure incroyable et ne rien rater de nos histoires exclusives, tu dois t'abonner maintenant à la chaîne. Écrase le bouton like pour nourrir l'algorithme et montrer ton soutien. Inonde la section des commentaires avec tes réactions et théories sur cette fait inattendue. Mais attends, ce n'est pas tout. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître ce dénouement électrisant. C'était le moment pour démontrer ton soutien et faire partie de cette communauté incroyable. N'attends pas une seconde de plus pour agir.